Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir dans les studios de Radio JM Benjamin Sidbon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur sud-est du Fonds social juif unifié Marseille-Provence. J'ai rien oublié. C'est ça. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. On va parler évidemment de la course Marseille-Cassis qui aura lieu ce dimanche. Vous avez 20 participants qui vont courir aux couleurs du FSJU. Mais avant, évidemment, on va faire un point sur la situation en Israël et sur tout ce que vous avez mis en place depuis le massacre du Hamas le 7 octobre dernier. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de ces missions que vous menez en Israël avec le FSJU? Alors, tout à fait. Le Fonds social a trois grosses thématiques, trois grosses missions en Israël. Donc, bien évidemment, on a un seul lien, fsju.org/urgence-israël. La première mission, c'est une mission, je dirais, en partenariat avec l'ONG qui est experte en crise humanitaire, qui est La Tête. On va distribuer des paniers nutrition et hygiène aux familles. Alors attention, il ne faut pas oublier qu'avant ça, il y avait quand même des familles qui étaient dans le besoin, donc on continue à aider ces familles. La situation n'a fait que s'aggraver. Bien sûr. On aide aussi, bien évidemment, nos Khayalim et aussi les populations qui ont été délocalisées, qui ont été relogées maintenant du nord vers le centre et du sud vers le centre. Donc ça, c'est vraiment le premier point, la première thématique, d'aider finalement ces populations-là avec des paniers. La deuxième, donc des paniers composés de nourriture, exactement, de produits d'hygiène, du matériel de survie, des sacs de couchage s'il le faut, etc. Vraiment des paniers, je dirais, assez conséquents pour pouvoir aider ces familles-là. Et alors le deuxième point qui est lié, c'est que le Fonds social en Israël, le FSJU Israël, qui est une délégation à part entière, est Travail israélite, c'est-à-dire qu'elle est opérationnelle pour reloger les gens, comme finalement le ministère de la Sécurité intérieure. Et du coup, aujourd'hui, on va reloger des gens sur un temps long. Malheureusement, on sait pas combien ça va durer de temps en Israël. Mais du coup, on va reloger des gens qui sont vraiment dans le besoin et qui vont aller dans des auberges, dans des hôtels ou des appartements qu'on va louer pour eux. Ça, c'est notre deuxième point. Le troisième point, c'est un point beaucoup plus opérationnel parce que nous, en France, on s'est dit comment on pourrait aider en plus de l'argent qu'on envoie en Israël. On a fait partir cette semaine un avion cargo avec 2 tonnes de marchandises à l'intérieur. Alors, je peux pas vous donner les quantités tellement astronomiques qu'on a mis en termes de marchandises dans cet avion-là, mais l'idée c'était d'avoir par exemple 4000 lampes frontales, 5000 trousses de secours, des besoins pour nos Khayalim avec des chaussettes, attention, pas des chaussettes blanches mais des chaussettes noires, kaki, etc. Donc vraiment des quantités vraiment astronomiques, mais l'idée c'était de faire partir de France des marchandises en Israël pour pouvoir finalement répondre à un besoin de la sécurité civile, parce que nous travaillons avec la sécurité civile. Je veux aussi dire aux auditeurs de faire attention quand ils voient qu'on peut faire partir des colis en Israël avec des listes complètement, je dirais, farfelues. Faut faire vraiment attention parce que la plupart du temps, ces colis ne passent pas la douane, parce que les fournisseurs ne sont pas agréés, parce que ce sont des particuliers qui envoient ces colis-là. Et en plus de ça, la plupart du temps, ils n'arrivent même pas à bon port, par exemple dans les bases, parce qu'encore une fois, c'est pas une liste de la sécurité d'un civil ou la sécurité d'intérieur, comme nous, on aurait pu avoir au sein du Fonds social. Donc 3 missions, travailler à Israël et reloger les gens, panier nutritionnel avec l'ONG experte qui est La Tête, et le troisième point, encore une fois, cet avion cargo qu'on fera repartir si les besoins sont grandissants en Israël. C'est déjà pas mal quand même, c'est des missions extrêmement importantes. On a vu que le FSJU, vous avez réagi extrêmement rapidement à la situation, c'est-à-dire que dès le 7 octobre, vous avez ouvert cette campagne mission spéciale Israël. Les gens peuvent donner depuis le 7 octobre sur cette mission spécifique. Vous êtes bien placé pour le savoir, parce que je crois que l'antenne était ouverte immédiatement. Exactement, et puis on a évidemment relayé les campagnes du FSJU, du Keren Hayesod, du Magen David Adom, qui sont quand même les institutions officielles, et c'est important de le rappeler, il faut passer par ces institutions qui sont cadrées. C'est vraiment des choses, les gens quand ils donnent, on sait où va l'argent, et c'est ça qui compte aussi. Chacun dans son domaine d'expertise. Tout à fait. Est-ce que vous savez combien d'argent le FSJU Marseille-Provence a récolté depuis le 7 octobre? Est-ce que c'est des sommes conséquentes? Est-ce que les Marseillais se sont mobilisés? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà au Fonds social, au niveau national, on a avancé l'argent parce qu'on avait besoin finalement de financer cette marchandise-là. On a financé déjà à l'instant T plus de 800 000 euros pour faire partir en Israël. Là, on a dépassé le million à l'instant T. Donc, ça veut dire qu'on a pu récupérer. Et encore une fois, cet argent est envoyé immédiatement en Israël. C'est très important de le dire. Sur un fonds dédié comme celui-ci, Urgence Israël, il n'y a pas de frais de fonctionnement.
C'est-à-dire que le fonds social ne va pas avoir de frais de fonctionnement. Alors déjà qui sont réduits au fonds social dans l'année, c'est-à-dire que nous on n'a que 7% de frais de fonctionnement sur 100 € donnés au fonds social. 7 euros ne vont aux frais de fonctionnement par rapport à une Croix-Rouge ou à un Médecins du Monde, Médecins sans frontières où on est autour de 20%. Le fonds social n'a que 7%. Mais là, sur Urgence Israël, sur un fonds dédié, 0 € de frais de fonctionnement. C'est-à-dire que 100 € donnés, c'est 100 € redistribués en Israël pour les Israéliens, pour nos Chayalim, pour les appeler, pour aussi ceux qui sont dans le besoin. Formidable. Alors évidemment, c'était important de rappeler cette mise en étape, entre guillemets, de ce qui se passe en Israël, mais on va parler du Marseille-Cassis qui va avoir lieu ce dimanche. Et ce Marseille-Cassis, il symbolise aussi le lancement de la Tzedaka. Alors on va parler évidemment de cette Tzedaka qui, j'imagine, cette année va avoir une tonalité particulière. Ouais, tout à fait. On l'oublie trop souvent. C'est pas parce que la guerre est en Israël qu'il n'y a pas de répercussions en France. Nous, on est en partenariat avec le Kazim, on travaille de manière très intense avec le Kazim, et on le sait, on a ouvert une plateforme téléphonique avec des cliniciennes, des psychologues, parce que on a des franco-israéliens qui reviennent en France, on a des enfants qui sont perturbés par des images qu'ils voient sur les réseaux sociaux, même des parents. Enfin, moi, par exemple, quand je vois des vidéos, je suis assez affecté. Il y a un traumatisme qui exactement. Bien sûr. Donc, faut pas oublier que on a besoin de travailler ici en local avec le Kazim, encore une fois, sur sur ce soutien, sur ces traumatismes et vraiment les traiter, je dirais, au plus profond. Donc la Tzedaka, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une poche nationale. Chaque année, l'année dernière, on a à peu près 3 millions d'euros de levée de fonds sur une Tzedaka. Comment ça se passe? On a sur combien de mois? Sur un mois, du 12 novembre au 12 décembre, donc cette année. On a plein d'événements dans la France entière, bien évidemment, nous à Marseille encore plus, parce qu'on adore faire des événements et rencontrer les Marseillais, mais on agit sur 3 thématiques. On agit sur le handicap. Donc voilà, par exemple, si on doit parler de Marseille, handicap, bien évidemment, on travaille avec Beyachad, sur du frais de fonctionnement à l'année, sur de l'accueil de jour des personnes handicapées. Et maintenant, un projet, encore une fois, actuel de cette année, on a monté avec Beyachad un logement inclusif pour accueillir des personnes handicapées, adultes, et qu'ils aient leur propre chez-soi et pouvoir avoir aussi tout un cadre de santé, d'accompagnement, etc., spécifique à leur profil. On a la deuxième action, c'est agir face à la précarité. Si je devais donner un seul chiffre, en 2023, on a distribué 2411 bourses cantines, c'est-à-dire des enfants qui, pour la plupart, n'ont qu'un repas chaud par jour. C'est 2411 bourses qui correspondent à 1,3 million d'euros. C'est en France, on dit la communauté juive est très riche, on ne sait pas qu'il y a autant de misère, mais oui, on parle de 20 000 bénéficiaires au sein du fonds social, 1,3 million d'euros qu'on avance encore une fois et qu'on récupère sur la Tzedaka, puisque bien évidemment ça a commencé en septembre, il fallait bien les financer. Donc la deuxième action, encore une fois, agir contre la précarité. Et la dernière, c'est agir face à l'isolement. Encore une fois, on travaille avec le Kazim, nous on a au sein du Fonds social Passerelle, qui est aussi l'action pour les rescapés de la Shoah. Et l'idée, c'est vraiment on a passé 10 000 appels à ces gens qui sont isolés chez eux. On va les rencontrer, on propose des activités, on travaille avec la coopération féminine, bien évidemment. Et l'idée, encore une fois, c'est agir face à l'isolement de nos aînés qui malheureusement on souffre parce que on a eu des maladies, on a eu des crises sanitaires, etc. Donc ça les a isolés. Aujourd'hui on a un autre problème, c'est que on le sait, le Kazim nous le dit, on a beaucoup de ces personnes-là qui restent chez eux pour être scotchés devant les news. Alors c'est surtout pas la bonne solution, mais encore une fois on aggrave la situation et ils sont isolés chez eux. Donc voilà, c'est de créer des activités, faire en sorte de les appeler, d'avoir des bénévoles qui tournent pour aller les voir. Donc encore une fois, voilà une mission du Fonds social. C'est assez global et ça touche finalement toute la population du plus jeune âge au plus avancé. Exactement. Alors nous, on adore appeler ça, c'est plus un jargon spécifique, mais on aime appeler ça un parcours d'assistance. Parce qu'une personne qui vient nous voir pour, par exemple, des problèmes psy ou une bourse, par exemple, une bourse cantine, quand on rentre et qu'on a un rendez-vous avec cette personne-là, on se rend compte que finalement, on a un engrenage, on a un cercle vicieux. Peut-être que la personne n'a pas de travail, alors on va essayer de l'aider. Peut-être que la personne n'a pas toutes les aides qu'elle devrait avoir. Donc on va aussi l'aider. Et donc encore une fois, on a tout un parcours parce que l'idée c'est vraiment l'idée de Maïmonide, c'est d'apprendre aux gens à pêcher
pour qu'ils puissent eux-mêmes finalement se nourrir d'eux-mêmes. C'est pas de les rendre dépendants effectivement. Exactement. De on ne fait pas de charité. On aide les gens à s'en sortir pour que finalement on ait de moins en moins de personnes au sein de nos fichiers et que ces gens-là puissent s'en sortir en pleine responsabilité, autonomie, etc. Donc encore une fois, c'est ça la Tzedaka, c'est aider les personnes qui sont les plus proches de nous. Je parlais des bourses cantines. On aide ici à Marseille une école qui s'appelle École Oratora. C'est l'école de la dernière chance, comme il s'appelle pour ceux qui la connaissent. Et voilà, là par exemple cette année on va financer une cantine, c'est-à-dire toute la structure de la cantine. On parle vraiment d'investissement structurel. Pourquoi ? Parce que finalement ces enfants en ont besoin. On l'oublie trop souvent qu'il y a des enfants qui sont en décrochage scolaire, qui ont d'autres problèmes que ceux qu'on peut rencontrer dans des écoles traditionnelles. Et donc l'idée, encore une fois, c'est de soutenir ces enfants-là et de les emmener à finalement avoir un brevet ou suivre un cursus professionnel. Voilà, nous, on aime être presque soutien de ces populations-là qui en ont vraiment besoin. Et puis surtout, j'imagine en ce moment, évidemment, on est dans une période extrêmement anxiogène, mais avant ça, la population est touchée par l'inflation, l'augmentation du prix de l'électricité. Je veux dire, on est dans une période économique qui est très compliquée aujourd'hui et des personnes qui travaillent se retrouvent dans la difficulté. Est-ce que vous avez affaire, vous, à des nouveaux profils de familles qui sont en difficulté et qui, malgré le fait qu'ils aient travaillé tous les jours, ils n'arrivent pas à s'en sortir à la fin du mois? Ouais, tout à fait. On a essayé d'y répondre en fait de manière ciblée, mais en même temps de pouvoir travailler avec ces nouvelles familles qui étaient, je dirais, avec des salaires moyens, médians, mais qui finalement ne s'en sortent pas. On a essayé de remonter en fin de compte le niveau de quotient pour pouvoir en fait aider ces personnes-là plus largement. Donc par exemple sur des bourses vacances, on a aussi des personnes qui ne peuvent pas partir en vacances. Donc l'idée c'est de donner des bourses vacances aux centres aérés ou au mouvement de jeunesse pour pouvoir en fait faire partir ces enfants-là qui ont une bouffée d'air dans l'année et puissent partir. Donc encore une fois, on a remonté le quotient pour pouvoir faire en sorte d'aider encore plus. C'est des bourses handicap, c'est des bourses vacances, c'est des bourses cantines. Encore une fois, on n'aime pas avoir plus de bénéficiaires, mais malheureusement, mécaniquement, on en a de plus en plus et on essaye d'y répondre le plus... Et si des auditeurs de Radio JM ou des auditrices souhaitent avoir recours à ces aides, comment on vous contacte, Benjamin ? Oui, alors nous, Fonds Social, c'est pas notre métier. Encore une fois, nous, on aime travailler avec des partenaires qui sont experts dans leur métier, comme on le fait en Israël, comme on le fait en France. Si, par exemple, on est sur une bourse handicap, une bourse cantine, une bourse vacances, il y a un seul interlocuteur, c'est le CASIM. Le CASIM va vous permettre de faire des rendez-vous spécialisés, de pouvoir détailler finalement votre situation et de vous aider au plus profondément avec par exemple telle ou telle aide. Donc vous avez peut-être le choix et la possibilité d'avoir. Donc encore une fois, on travaille avec le CASIM. Le CASIM étudie et vous transmet les dossiers et vous, votre boulot finalement, c'est d'aller chercher l'argent. Exactement. C'est vraiment ça le cœur du FSJU. Alors, on va revenir sur ce Marseille-Cassis. Donc, combien de coureurs vont partir sur la ligne de départ ce dimanche ? D'où et à quelle heure ? Parce qu'on a aussi envie d'aller les supporter. Pendant cette période, on a envie aussi de se donner un peu du baume au cœur. Alors, Marseille-Cassis, c'est vraiment le symbole de la Tzedaka. C'est la solidarité, c'est le partage, c'est l'entraide. On a la chance d'avoir 20 coureurs qui vont courir sous les couleurs du Fonds social. L'idée c'est de partir dimanche pendant le Marseille-Cassis. On a des t-shirts Tzedaka, donc les 20 coureurs pourront courir sous les couleurs de la Tzedaka et on pourra venir les supporter dimanche à 8h le rendez-vous. Faut se lever un peu tôt quand même. Ouais, quand même, pour récupérer les dossards, les t-shirts, etc. Et voilà, on espère que ils vont faire des super perfs, même si l'objectif c'est pas ça, c'est vraiment de courir pour la solidarité, pour l'entraide, et on regarde pas les scores, c'est vraiment histoire de courir avec nous. C'est un peu le début de notre campagne où on aime se dire que voilà, on part sportivement pour cette campagne de la Tzedaka et après on va retrouver plein d'autres événements pendant la Tzedaka à Marseille. Alors début officiel de la campagne c'est quand ? Parce que c'est pas 12, dimanche. Voilà, c'est le 12 novembre, c'est du 12 novembre au 12 décembre, c'est un peu la trêve où voilà, on a vraiment la Tzedaka et toutes les autres associations respectent ça et travaillent avec nous, que ce soit les écoles, que ce soit les mouvements de jeunesse, vraiment tous les acteurs marseillais. Et bien évidemment, on va retrouver un radioton
Je pense que Radio JM sera actif pour cet événement. On va avoir aussi des conférences à Avignon, à Marseille. On va avoir aussi un Tzedaka Comedy Club parce que l'idée c'est de rigoler aussi, c'est important, on en a besoin. On va avoir un Action Don, c'est alors un peu le Charity de l'année dernière mais qui est revisité au Fonds social. On va vous appeler, on va vous demander de donner. Chaque don compte, c'est important et encore une fois, ça financera toutes les actions qu'on a précédemment évoquées. Et voilà, encore une fois, on a à peu près 10 événements dans le mois et l'idée, c'est d'y participer. On vous suivra évidemment sur ce mois qui va être dense, je pense. Vous n'allez pas beaucoup dormir, on est d'accord. Et on rappelle que la Tzedaka, les fonds sont destinés à des personnes dans le besoin en France. Exactement. Et que ce que vous récoltez pour Israël, ça ne part qu'en Israël. Il faut bien que les auditeurs comprennent. Et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire ce qu'on récupère pour la Tzedaka à Marseille va être distribué à Marseille. D'accord. C'est vraiment une local poste pour le dédiée local. Et l'idée, encore une fois, c'est de financer presque ce qu'on a déjà avancé avec des bourses cantines, des bourses vacances, des bourses handicap et de pouvoir aider sur des projets spécifiques comme le logement inclusif de Beyachad ou encore la cuisine de Oratora, par exemple. Évidemment. Alors, on va faire la petite minute people. On voudrait savoir les parrains de la Tzedaka cette année. Est-ce que vous pouvez nous dire les noms ? Ouais, on a de la chance. Alors, c'est la 31e Tzedaka depuis sa création. Alors cette année, on a de la chance, on a un binôme homme-femme, donc c'est cool. On a Michel Larocque qui nous a rejoint cette année et Pascal Elbé. Donc voilà, on espère qu'on les recevra aussi à Marseille pour nos événements, mais la plupart du temps, ils sont plutôt c'est des belles figures, effectivement. Et ils sont contents de participer à tous les événements au niveau national. Mais écoutez, Benjamin Sidbon, bravo et merci pour toutes ces informations. Évidemment, on vous suivra dès dimanche pour la course du Marseille-Cassis avec votre équipe, vos 20 participants sous les couleurs du FSJU. On pense évidemment à Elsa Charbit, la déléguée régionale du FSJU, qui est en cours, dans l'avion presque, demain, pour aller en Israël, rejoindre ses enfants et ses petits-enfants. On lui souhaite beaucoup de courage, évidemment, par rapport à la situation sur place. Elle veut voir Emmanuel Macron aussi, je crois. Bon, écoutez, c'est bien. On prend tout ce qu'il y a. De toute façon, c'est notre reporter. Elle ne le sait pas encore, mais elle va être en direct sur Radio JM très bientôt. Merci beaucoup, Benjamin Sidbon, et bonne continuation et bon courage pour ce mois qui va être dense. Beaucoup. On va essayer, nous, à Radio JM, de vous accompagner sur tous ces événements. On aura des plateaux, effectivement, sur, par exemple, le plateau scientifique qui va avoir lieu à Marseille, aussi au Cercle des nageurs avec le prix Alfred Nakache. Donc on aura l'occasion de reparler ensemble de tout ça. C'est ça. Merci à infiniment. Vous. Et dernière chose, comment on donne au FSJU ? Alors on va avoir les deux adresses, les deux cagnottes pour Israël et pour la France. Exactement. Alors on a la cagnotte pour Israël, je la rappelle, don.fsju.org/urgence-israël, donc fsju.org/urgence-israël pour un don Tzedaka, classique Tzedaka. On est sur don.fsju.org, sans urgence Israël, ou tzedaka.org. Donc là, on va vraiment retrouver toutes les informations de la campagne, ce qu'on vient de dire, finance, etc. Exactement. Et donc là, tout est sur le site internet. Formidable. Merci beaucoup, Benjamin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Pour voir ou revoir cette interview, merci d'aller sur le site internet de Radio JM, radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ainsi que notre application Radio JM. Je vous souhaite une très belle après-midi à tous.